Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc me voilà pour un nouveau direct comme tous les mardis 13 h. Je suis quelques minutes en retard. Je vais vérifier que je sois bien en direct. Oui, ça a l'air de fonctionner. Alors comme d'habitude, pour ceux qui m'écoutent en direct, merci de me faire un petit signe, un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Et puis pour ceux qui m'écoutent en replay, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, puisque j'ai une chaîne YouTube, merci de me mettre un petit hashtag replay. Et puis surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questions. C'est toujours intéressant de pouvoir partager avec, vos questionnements ou en tout cas vos réflexions suite à une de mes vidéos. Donc merci beaucoup déjà. Alors, c'est vrai que la semaine passée, donc, je vous avais parlé du fait de vieillir et que quelque part, aimer son âge, c'est aimer la vie. Et je vous avais dit que, ici en parlant du fait que j'ai eu 60 ans dernièrement, mais que ça pouvait être une très belle décennie. Et voilà, du moment enfin, quelque part, une décennie très épanouissante à partir du moment où on la prépare bien. Et donc la semaine passée, je vous avais déjà quelque part, je vous avais déjà partagé un conseil qui était mon conseil numéro un, qui était vraiment de pouvoir accueillir, j'ai envie de dire, toutes les variations physiques, le fait que l'on vieillisse, et évidemment ça s'inscrit, j'ai envie de dire, sur notre visage, notre corps, dans notre corps d'ailleurs. Et donc voilà, j'avais parlé de tout ça la semaine passée, donc si jamais vous voulez revoir cette vidéo, vous la retrouverez dans mon fil d'actualité ou alors sur ma chaîne YouTube. Ici aujourd'hui, je voulais vous partager deux autres conseils et qui en fait, et comme je le disais d'ailleurs la semaine passée, finalement ces conseils sont assez intéressants, j'ai envie de dire, chaque fois qu'on passe une décennie, 40, 50, 60. Et notamment, mon deuxième conseil, c'est de justement prendre le temps de se poser. Euh, Parce qu'il n'y a rien à faire quand on passe une dizaine, hein, et donc j'ai envie de dire que voilà, 60 ans, ici en l'occurrence, moi c'est ce qui m'occupe, mais c'est vrai que je reçois des femmes qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et c'est vrai que c'est un moment, j'ai envie de dire, la soixantaine est un moment charnière. Ça, je le vois pour moi, je le vois pour pas mal de femmes dans mon entourage. C'est vrai que souvent, les enfants ont quitté le nid, euh, que quelque part, j'ai envie de dire que toute la période de préménopause, de ménopause est derrière nous, et en général, voilà, je veux dire que physiquement, hein, qu'on ait pris des traitements hormonaux ou pas, mais en tout cas, j'ai envie de dire que le plus dur est passé, en tout cas, on a moins, enfin moi je le vois, on n'a plus tous les effets qu'on pouvait avoir, surtout en période de préménopause. Euh, Pas mal de femmes aussi se sont parfois séparées parce qu'elles avaient une relation de couple qui n'était absolument plus satisfaisante, elles se sont séparées. D'autres sont retombées amoureuses. C'est vrai que nos parents, alors c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, et là, je dis, voilà, certaines ont perdu leurs parents et qui étaient des parents qui nécessitaient beaucoup de soins. Parfois, on est encore évidemment avec voilà, nos parents vieillissants, vu qu'on fait ses enfants plus tard. Et donc, c'est quand même un moment, moi je le vois, où à 60 ans, on est quand même dégagé d'un certain nombre de choses et on se dit, on peut enfin, quelque part, penser pleinement à nous-mêmes. Voilà. Bonjour Catherine, je vois que vous êtes voilà, en direct. Bonjour et bienvenue. Donc j'expliquais, en fait, je donnais quelques conseils justement pour, j'ai envie de dire, vieillir de façon épanouie, hein, puisque voilà, moi je viens d'avoir 60 ans, et donc il y avait toute voilà, une série de choses, enfin, une série de questionnements que j'ai eu et que j'avais envie de vous partager justement certains conseils. Et donc je disais notamment un des conseils, surtout quand on passe comme ça des décennies, c'est vraiment prendre le temps de se poser, prendre le temps vraiment d'aller à la rencontre de notre intériorité. C'est vrai que c'est intéressant vraiment de pouvoir faire ce retour à soi et en fait de un petit peu faire comme un espèce de bilan, se rendre compte en fait de tout le chemin parcouru, voilà, de qui on est. Souvent c'est quand même un âge, moi je le vois, où on se connaît quand même mieux, on peut voir où quelque part certaines périodes de notre vie on s'est fort conformé à ce qu'on pensait que les autres attendaient de nous, que ce soit nos parents, nos enfants, notre conjoint, la société, hein. Et donc ici, c'est vraiment se dire à un moment, mais tiens, je reviens à moi pour un petit peu voir mais où j'en suis, quel est voilà, le parcours, tout ce que j'ai déjà fait et surtout où j'ai envie d'aller. Hein, donc, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire ça seul. Donc parfois, moi je le dis, mais voilà, faites-vous accompagner parce que c'est parfois intéressant justement d'avoir un regard extérieur pour faire tout ce travail d'introspection. Mais c'est évidemment quelque chose qu'on peut faire tout à fait par soi-même, en se posant un certain nombre de questions, vraiment en se retournant sur notre histoire et voir un petit peu voilà, tout ce qu'il y a. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile ces moments charnières. Et certainement pas le moment charnière de l'âge de 60 ans, ça peut provoquer pas mal d'émotions. Se dit, ben voilà, le temps qui a passé, peut-être des regrets, de la tristesse, de la peur, etc. Donc, c'est parfois intéressant justement de pouvoir partager ça avec d'autres femmes peut-être qui vivent la même chose, hein, des amis, etc. Ou alors d'aller voir un coach, une thérapeute, etc. Parce que c'est vrai que ce que je vois aussi,
c'est qu'à la soixantaine, hein, malgré ce qu'on peut peut-être nous faire croire, c'est que c'est vraiment un chouette moment aussi pour se réinventer. Et moi, je vois justement des femmes qui sont à la fin 50 ans, 60 ans, qui ont de l'énergie, peut-être une autre énergie à disposition, mais en tout cas de l'énergie et qui ont vraiment envie de se mettre en mouvement, peut-être pour faire des choses voilà, qui leur parlent vraiment, peut-être des choses qu'elles n'ont pas fait jusqu'à présent. Et donc, c'est un chouette moment pour justement se dire, mais tiens, au fond, voilà, qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce qui me porte et qu'est-ce que j'ai envie de laisser advenir. Mais pour ça, en fait, il faut passer d'abord par ce moment d'introspection. Alors, c'est pas toujours confortable, ça peut être plus ou moins long, c'est pas grave. Laissez, j'ai envie de dire, voilà, laissez-vous quelque part porter par ça. Moi, je trouve que ce qui m'aide beaucoup, c'est d'aller me promener en forêt, de vraiment avoir des moments à moi. La lecture aussi, moi, voilà, je lis pas mal de livres, écouter des podcasts, des moments de moi. La méditation aussi peut être vraiment un moment pour pouvoir revenir à soi et prendre le temps et de se dire, mais bon, au fond, est-ce que ma vie, là, aujourd'hui, est en phase avec qui je suis profondément? Et donc, voilà, c'est souvent un moment qui est peut-être pas toujours confortable, parce que ça va être un moment de questionnement, peut-être un moment de doute, mais à un moment, il y a quelque chose qui va émerger. Et donc, voilà, c'est pas faire la révolution, hein, mais c'est peut-être être voilà, plus en phase avec qui on est profondément, et de manière à pouvoir, à certains moments, je vois, c'était très beau, je voyais justement un post qu'une coach partageait voilà, par rapport à une femme de 60 ans justement qu'elle avait accompagnée dernièrement. Et elle disait en fait beaucoup de femmes portent un énorme potentiel qui n'a pas toujours pu s'exprimer pour toutes sortes de raisons, parce que encore trop souvent, moi je le vois, voilà, les femmes font passer les besoins des autres avant les leurs. Et puis souvent par peur aussi, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de se planter, on a peur de déranger, on a peur de se montrer. Et donc parfois c'est un moment aussi, on se dit mais allez là, j'y vais, je vais peut-être oser faire quelque chose que je n'ai pas fait jusqu'à présent. C'est comme ça par exemple que j'ai vu moi une de mes amies qui est montée sur scène à 60 ans et qui a partagé un merveilleux, un magnifique message. Or c'était quelque chose qui était vraiment difficile pour elle parce que plutôt quelqu'un qui est dans l'écriture et là elle l'a fait, elle a osé. Mais je pense que voilà, il lui a fallu ce temps-là pour pouvoir montrer ça et c'était pour elle une expérience. Certes elle a eu très peur mais magnifique. Et surtout pour celles qui ont pu la voir sur scène, c'était absolument merveilleux de la voir. Donc merci à toutes ces femmes voilà, qui osent. Donc c'est aussi, voilà, souvent, d'ailleurs c'est un âge, hein, vers la soixantaine, où on a peut-être aussi des préoccupations qui sont plus altruistes, quelque part, parce que c'est vrai que parfois on a été fort centré, c'est normal, sur sa famille, sur sa carrière, etc. Et c'est souvent un moment où on a envie peut-être de transmettre, de partager, peut-être de s'engager plus dans le collectif. Et d'ailleurs, je le vois beaucoup autour de moi, de femmes vraiment qui s'engagent aujourd'hui voilà, pour un monde meilleur, pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc c'était mon premier conseil, donc vraiment prendre le temps de se poser et vraiment d'aller à l'intérieur de soi pour, c'est pas toujours confortable comme je le disais, mais pour laisser advenir certaines choses qui seront beaucoup plus en cohérence avec qui on est, avec nos aspirations profondes. Deuxième petit conseil que je voulais vous partager, c'était aussi, c'est vrai quand le temps passe, hein, et certainement plus on vieillit, plus il faut quelque part accepter ce qui ne sera plus. C'est clair que, et là c'est vrai que moi c'est un deuil que j'ai dû faire, c'est qu'à 60 ans, eh bien, il y a des choses qu'on aurait pu être, mais qui ne seront plus. C'est clair que je ne pourrai plus être une danseuse étoile, ou je sais pas, il y a des choses que je pourrais plus faire simplement parce que j'ai vieilli, qui ne sont pas possibles, ou peut-être que voilà, certaines carrières ne seront plus possibles parce que voilà, c'est trop tard. Mais c'est pas ok, parce que paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est que en faisant ce deuil, en acceptant que oui, il y a des choses qui ne seront plus, eh bien en fait quelque part ça peut faire éclore d'autres envies, des nouveaux projets qui sont parfois même assez audacieux, hein, comme je le disais, cette amie qui est montée sur scène, mais voilà, qui vont s'inscrire dans le réel. Donc j'avais envie de dire, paradoxalement, faire ce deuil va nous permettre aussi de laisser advenir voilà, des choses nouvelles. Il y a de nouveau Christophe Fauré, que j'avais déjà d'ailleurs cité la semaine passée, mais que j'aime vraiment, qui est décidément voilà, un thérapeute que j'aime énormément. Et je vais vous lire voilà, un petit extrait d'un de ses livres, et qui dit « À cet âge, on sait qu'il est impossible de réécrire son histoire. Il y a des choses qui résultent des choix d'autrefois et qui font à jamais partie du passé. Mais c'est aussi un temps où l'on a l'opportunité de devenir plus conscient de ce qui a été non vécu,
non choisi dans son histoire. On réalise que l'on a plus de latitude pour choisir ou rechoisir ce que l'on a laissé de côté autrefois. Et c'est vraiment, et ça, je trouve que c'est un très beau message parce que c'est parfois aussi l'occasion de pouvoir renouer justement avec des rêves d'enfant, avec des envies d'autrefois. Je vois par exemple, je le vois autour de moi, des amis qui avaient très envie par exemple de se lancer dans une carrière théâtrale et puis les parents ont dit non. Voilà, c'est pas possible, le théâtre, c'est pas, tu vas pas gagner ta vie, c'est pas ça que tu dois faire, qui sont partis tout à fait sur une autre voie. Et je pense en particulier à cette amie voilà, qui est partie dans enfin, le droit, le notariat, etc. Donc ce n'était pas du tout ce dont elle avait envie. Et aujourd'hui, qui, voilà, par tout un travail sur elle, etc., d'évolution, eh bien aujourd'hui, monte sur scène, chante, et vraiment renoue quelque part avec des rêves d'enfants qu'elle n'a pas pu, enfin des rêves d'adolescente, ici de jeunes adultes, qu'elle n'a pas pu rencontrer, voilà, qu'elle n'a pas pu répondre pour toutes sortes de, j'ai envie de loyauté familiale. Mais aujourd'hui, à 60 ans, eh bien c'est vraiment, elle a repris, elle a renoué avec tout ça. Et c'est chouette parce que vraiment, là aujourd'hui, elle peut laisser exprimer justement toute sa créativité, tout son enthousiasme, toute sa générosité. Et là aussi, justement, c'était une autre amie, j'étais la voir sur scène aussi. Elle était dans un spectacle de chant, de danse, et c'était magnifique de la voir et à quel point elle pouvait vraiment s'éclater et à quel point elle pouvait aussi partager cette joie. Et donc, c'est chouette de pouvoir vraiment partager aussi cette créativité, cette passion, cette énergie. Donc, comme quoi, ça de nouveau, c'est un message, il n'est jamais trop tard. Alors oui, il faut faire le deuil, c'est clair que ça ne sera jamais une nouveau, peut-être, elle ne fera pas une grande carrière, peut-être de théâtre ou de comédie musicale comme elle aurait peut-être voulu le faire si elle avait commencé plus tôt, mais en attendant, ça ne l'empêche pas aujourd'hui de pouvoir renouer avec tout ça et de pouvoir s'amuser et de partager sa joie et son enthousiasme à tous ses amis et aux personnes qui viennent la voir. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, c'est important de se dire qu'il n'est jamais trop tard et qu'on va pouvoir, voilà, comment pouvoir manifester, j'ai envie de dire, vivre pleinement. En fait, c'est ça, vivre pleinement notre vie, la vivre intensément et comment chaque tranche de vie peut être vécue intensément. Et en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai décidé de faire et ce que je fais déjà depuis un certain nombre d'années. Et c'est là que j'ai aussi envie d'accompagner, évidemment, les femmes qui font appel à moi. Voilà, c'était les deux petits conseils du jour. N'hésitez pas à revoir voilà, le replay de la semaine passée. Et puis pour celles qui sont arrivées en cours de route, de voir ici la vidéo se mettra sur mon fil d'actualité. Et puis aussi, je mets toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Si vous me voyez en replay, soyez gentil, mettez-moi un petit hashtag replay. Et puis surtout, si vous avez des réflexions, des questions par rapport à ce que je vous partage, n'hésitez pas à me les poser. Si vous n'avez pas envie de les poser voilà, devant tout le monde, vous pouvez toujours m'envoyer un message privé. Et puis si vous avez envie à un moment de vous faire accompagner, parce que vous avez des questionnements, eh bien surtout, faites le premier pas, n'hésitez pas. Et sachez que je propose toujours une première séance découverte qui est sans engagement et qui est tout à fait gratuite. Donc vraiment, n'hésitez pas à franchir ce cap. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Et puis surtout, n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour oser vivre sa vie pleinement. Bel après-midi!